Les gars, quand je vous ai dit qu'il fallait s'attendre à perdre le Classico, vous me croyez maintenant? Est-ce que vous me croyez? Bienvenue dans ce nouveau débrief du Classico entre le Real et le Barça. Et les gars, eh bah, on a été bien ridicule, hein. Bien ridicule face à ce Real Madrid-là, où clairement, on n'a absolument rien montré. Voilà, il faut le dire, on n'a rien montré. Ça a été catastrophique du début à la fin. On a eu une occasion, une occasion dans le match. Allez, deux. Parce qu'il y a la passe de Lamine sur Koundé. On a eu une occasion, ça a été sur une erreur d'arrêt régulière. C'est même pas une action construite. Mais les gars, que dire? Mais que dire? Mais on mérite tellement notre défaite. Tellement, tellement. Et pour moi, c'est le pire match de la saison. Voilà. On dirait, je dis ça à chaque nouvelle vidéo, hein. On dirait, je dis ça à chaque nouvelle vidéo. Mais pourquoi? Je vais m'expliquer pourquoi. Parce que Paris, au moins, on a montré 20 bonnes minutes au début du match. On a montré 20 bonnes minutes. On s'est mis dedans et après, on s'est fait surprendre. Dès qu'on a marqué le premier but, derrière, on s'est éteint complètement. Là, il n'y a rien. Là, de la première minute à la 99e minute, parce qu'il y a eu 9 minutes de temps additionnel, on n'a rien montré. On a été des merdes. Vraiment, je le dis. Allez, je vais, parce que j'ai pas d'autres mots, en fait. Je suis désolé, hein. Ça se dit pas de dire ça, mais on a été des merdes. Vraiment. Mais en fait, vous savez quoi? Je suis même pas étonné. Au vu du début de saison qu'on a proposé, je suis même pas étonné qu'on soit si peu dangereux offensivement et qu'on soit tellement en danger défensivement. Ça ne m'étonne même pas. Ça ne m'étonne même pas. Bon, pour ce qui est des compos, on va revenir vite fait, hein. Donc le Barça, bah, ça a été plutôt du classique, avec du Chesney, Koundé, Eric Garcia, Koubarsi, Baldé, Frenkie, Pedri, Firmine, Rashford à gauche, Ferran Torres qui est revenu de blessure dans l'axe, et Lamine Yamal à droite. Lamine Yamal, on va revenir sur toi. T'inquiète pas, j'attends un petit peu, on va revenir sur toi. Tout d'abord, Chesney, meilleur Barcelonais ce soir. Voilà, on va le dire. On va le dire. Ça a été le meilleur Barcelonais ce soir. Je le dis, on a la critique facile sur Chesney. Voilà, parce que comparé à Juan Garcia, il y a quand même des choses qui vont pas, notamment son jeu au pied. Voilà, bon, même si encore ce soir, son jeu au pied, il n'a pas été bon, il faut le dire. Mais Chesney, on sait qu'il n'a pas un très bon jeu au pied. Mais honnêtement, il a fait son match. Le premier but, il peut rien faire. Il peut rien faire. C'est un 1v1 contre Kylian Mbappé. La frappe, elle est clinique. Elle est bien placée, opposée. Petit filet, il n'y a rien à dire. En plus, il met sa jambe, il la touche. Il peut difficilement faire mieux. En vrai de vrai, il peut difficilement faire mieux. Sur le deuxième but, je lui en veux un petit peu plus par rapport à son placement. Voilà, je me dis, mais comment on peut se prendre un but sur un centre pareil? Le centre, il est dégueulasse, hein. Vraiment, le centre de Vinicius, il est atroce. Vraiment, elle part je sais pas où, elle part sur la planète Saturne. Ça revient. Koubarsi qui rate la tête. Mais Koubarsi, on va revenir sur toi aussi. Et derrière Bellingham qui se retrouve tout seul. Chesney un peu mal placé, mais en même temps, je lui en veux, mais en même temps, c'est difficile de se placer sur ce genre de ballon. Parce que normalement, Chesney, il n'est même pas censé intervenir là-dessus. Pour moi, le grand fautif de cette action, c'est Koubarsi. Koubarsi, 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 ça fait 8 mois, tu es mauvais. Ça fait 8 mois, tu es mauvais. Voilà, maintenant, on va ouvrir ton dossier. On va ouvrir ton dossier. Voilà, on a été cool. On a été cool jusqu'à maintenant parce que tu es jeune et que la saison dernière, tu avais fait un début de saison vraiment tonitruant avec Inigo Martinez. Mais depuis la fin de saison dernière, c'est une catastrophe, Koubarsi. C'est une catastrophe. Vraiment. Et je me dis, ça y est, ça y est. J'étais choqué du trophée Copa parce ils avaient mis Yushsen devant Koubarsi. Bah, la vérité, qu'ils avaient raison. Ils avaient totalement raison. Parce que Koubarsi, il est mauvais depuis un certain temps. Il est très mauvais. Il est très mauvais. Mais de toute façon, on va revenir sur tous les défenseurs parce qu'il y a vraiment presque rien qui va. Le seul défenseur où je taperai pas trop dessus, c'est Eric Garcia. Parce qu'Eric Garcia, certes, il fait pas un match exceptionnel, hein. Je ne vais pas commencer à dire qu'il fait un très bon match, mais pour moi, ça a été le moins pire des quatre. Ça a été le moins pire des quatre, honnêtement. Eric Garcia, il a fait ce qu'il a pu, mais à un moment donné, bah, physiquement et en termes de vitesse, c'est sûr que face à un Kylian Mbappé et un Vinicius, c'est compliqué. Mais ça, on le savait. Mais Eric Garcia, ça a été le moins pire des quatre. Maintenant, on va revenir sur Jules Koundé, monsieur 16h15. Je n'en peux plus de Koundé quand c'est un match l'après-midi. Je n'en peux plus. Koundé,
quand ce n'est pas le soir, quand ce n'est pas 21 h, il est nul. Il est naze. Il est naze. Déjà, sur le plan défensif, Vinicius, il lui a fait bouffer la pelouse pendant 99 minutes. Il lui a fait manger la pelouse. Même plus, parce qu'il y a les minutes de la mi-temps aussi. Donc ça veut dire plus que 99. Pendant plus de 100 minutes, Koundé, il a mangé la pelouse. Il s'est fait balader par Vinicius. D'ailleurs, Vinicius qui fait un match exceptionnel, hein, vraiment. Je pense que c'est son meilleur match depuis plus d'un an, mais c'était écrit de toute façon. À chaque fois que Vinicius joue contre le Barça, à part la saison dernière où le Barça a roulé sur le Real Madrid, Vinicius, il est toujours fort contre nous. C'est une réalité. C'est comme Mbappé. Mbappé, c'est pareil, il est toujours fort contre nous. Même la saison dernière, il était fort contre nous. Mais bon, bref. En tout cas, Koundé, je n'en peux plus. Je ne veux plus le voir titulaire quand le match il se joue l'après-midi. Je ne veux plus. Vraiment, mettez Eric Garcia à droite. Vraiment, parce que ce n'est plus possible. Maintenant, moi, je vais revenir sur un truc. Koubarsi. Koubarsi, il faut que tu goûtes au banc. Ça y est, il faut que tu goûtes au banc de touche. Il faut que Araujo il soit titulaire. Voilà, Araujo, ça fait 3 matchs, 4 matchs qu'il est bon. Même sur sa rentrée, Araujo, il fait une très bonne entrée. Défensivement, il a été très bon. Il était là sur les ballons, il, il courait vite, il récupérait les ballons, machin. Franchement, Araujo, il fait une vraie entrée. Et je suis désolé, ça montre juste que Koubarsi n'a plus sa place de titulaire actuellement. Il faut le dire, il faut le dire. Christensen, c'est pareil. J'espère qu'il va revenir bientôt et j'espère que Hansi Flick va le faire jouer. Parce que Christensen, c'est pareil. À chaque fois qu'il rentre, eh ben, il est bon. Il est dur sur l'homme, il est solide. Mais c'est ça qui manque au Barça, c'est de la solidité défensive. On n'en a aucune. C'est ça qui est dingue. Physiquement, on se fait bouffer. En termes de vitesse, on se fait bouffer également. Autant être solide! Autant être solide, au pire. On se prend de vitesse. Bon, bah vas-y, mais ça, c'est Hansi Flick. Il était tué avec sa défense haute. Je vais revenir sur Hansi Flick aussi après. Mais au moins, autant être solide. Autant, vas-y, ça met des petits coups d'épaule, machin, je sais pas. Baldé, pareil, il fait pas un match catastrophique, hein, Baldé. Mais il a rien proposé non plus. Pas d'appel, pas de mouvement. Alors que Baldé, c'est le spécialiste pour prendre des appels dans le dos, pour faire des 1-2. C'est le spécialiste. On n'a rien vu. On n'a rien vu hier. Vraiment, c'était catastrophique. Bref, de toute façon, toute la défense, ça a été catastrophique. Voilà. À part Araujo avec son entrée, mais sinon, il n'y a rien à retenir. Hansi Flick, on va revenir sur toi. Parce que voilà, je viens sur la défense. On va venir sur toi, Hansi Flick. Arrête d'être têtu, s'il te plaît. J'espère que là, ça t'a juste montré que ta tactique ne fonctionne plus. Ta tactique ne fonctionne plus. En plus, parce que tu n'as pas Inigo Martinez. Alors, je ne dis pas que tout comptait sur Inigo. C'est pas ce que je dis. Parce que voilà, c'est pas des imbéciles non plus. C'est quand même des joueurs pro, etc. Mais il y a quand même un manque. Tu le sens que Inigo, il était parfait dans ce rôle-là de piège du hors-jeu, etc. Mais là, ça y est. Maintenant, il faut changer de tactique. Quitte à jouer plus bas, quitte à marquer moins de buts. Quitte à marquer moins de buts. Parce que là, le problème, c'est que le piège du hors-jeu, la défense haute, ça marche uniquement si offensivement, et bah ça met des buts. Parce que ça veut dire qu'on peut s'en venger. Mais si devant c'est chirurgical et qu'on en met 6, là ça va marcher. Parce que, ok, peut-être qu'on va prendre 2 3 buts, mais on va en marquer 6. Et du coup, on va gagner. Et forcément, vraiment, ça marche. Mais depuis l'Inter, ça marche plus. Parce que même contre le Real, hein, les 2 derniers matchs là, on les a vus. Enfin, les 2 derniers matchs, je parle de la finale de la Coupe d'Espagne et du match en Liga. Ça n'a pas marché non plus, hein. Ça n'a pas marché non plus, hein. On a gagné, certes, on a gagné les 2 matchs, mais parce que offensivement, on était des monstres. Voilà. Mais on l'a bien vu que ça marchait plus. Mais d'ailleurs, mais qu'est-ce qui se passait? Bah, Hansi Flick, il changeait sa tactique pendant le match. On le voyait, hein. Au début, c'était défense haute, et après, c'était quand même moins. C'était moins haut. C'était moins haut. Je ne comprends pas pourquoi aujourd'hui il ne le fait pas. Pourquoi aujourd'hui? Pourquoi contre le PSG? Pourquoi contre Séville? Pourquoi contre Girone? Hein, parce que Girone, on a failli perdre aussi, hein, faut le dire. C'est juste que Girone, ils ont bien bien croqué. Mais on a failli perdre aussi. Pourquoi il ne change pas sa tactique pendant le match? Je ne comprends pas. Je ne comprends pas pourquoi il est aussi têtu, pourquoi il est aussi borné. Voilà, à un moment donné, je vais commencer à me dire.
est-ce qu'il ne faut pas commencer à ouvrir un petit peu le dossier Hansi Flick? Est-ce que Hansi Flick n'est pas limité finalement? Est-ce que quand tout ne marche pas comme il le veut, il peut modifier toute sa tactique pour faire quelque chose, pour tenter quelque chose? Parce que là, ce que ça me rappelle, là, ça me rappelle Ancelotti de l'année dernière, qui ne changeait absolument jamais sa tactique, qui ne changeait rien, et qui était en mode Inch'Allah Ball. J'ai l'impression que c'est ça, en fait. J'ai l'impression qu'il est en mode, bah, je compte sur la Yamal, je compte sur Rashford pour marquer des buts. Et j'espère que ça va passer. Et c'est ça, en fait. Moi, c'est ça qui me saoule un petit peu, actuellement, avec Hansi Flick, c'est que il est têtu. Mais est-ce qu'il est vraiment têtu? Est-ce que finalement, c'est pas juste le fait que il n'a pas d'autres tactiques en tête? Il se dit, mais à un moment donné, mais mes offensifs, ils vont redevenir comme l'année dernière. Ils vont remarquer 5, 6, 7 buts, comme ça s'est passé à l'Olympiakos. Ok, mais c'est que l'Olympiakos, avec tout le respect que j'ai pour eux. Et c'est ça le truc. Mais à un moment donné, là, tu vois que sur trois quatre matchs, où c'est même pas uniquement des gros matchs, hein, parce que Séville et Girone, c'est pas des gros matchs. Tu vois que ça marche pas. Mais change! Change un truc! Change une tactique. Ne change pas forcément les joueurs, hein. Parce qu'en vrai, Garça, c'est bon. Koubarsi, on sait que s'il est à son meilleur niveau, c'est bon. Araujo, il mérite d'être titulaire quand même. Mais il faut changer quelque chose. Il faut changer quelque chose, quitte à jouer plus bas, quitte à jouer plus défensif, quitte à, à la limite faire une tactique à la Xavi à l'époque. Où Xavi, ça jouait défensif, mais on était la meilleure défense, on a remporté la Liga cette année-là. C'est juste que Xavi lui manquait des joueurs. Il faut le dire aussi. Xavi lui manquait des joueurs. Moi, je dis ça, je dis rien. Je dis ça, je dis rien. Mais il faut changer beaucoup de choses. Il faut changer beaucoup de choses. Maintenant, Ferran Torres, franchement, on a joué à 10 contre 11. C'est même pas une excuse. C'est même pas une excuse. C'est juste pour montrer à quel point Ferran, il a servi à rien. À rien du tout. Il a servi à rien. À rien. C'est même pas, il a été nul. C'est c'est qu'il n'a pas été là. Voilà. Tu vois, contrairement à Lamine Yamal, Lamine Yamal a été nul. Lamine a été nul. Ferran, ça a juste été un fantôme. C'est tout. Bref, j'ai même pas de choses, j'ai même pas plus de choses à dire sur Ferran, parce qu'il y a pas grand-chose à dire. Voilà. Pour ce qui est du milieu de terrain, Pedri, De Jong, Firmine. Firmine, bon, c'est encore une fois un match sur deux. Mais quand je vois la gueule de l'équipe à côté, ça n'a pas été le pire joueur. Parce qu'au moins, il a tenté sa chance à des moments. C'est dommage. Les frappes, on connaît un Firmine où ça envoie des pétards. Là, c'est dommage. Les frappes, tu as l'impression que ça manquait de calcium. Il n'a pas bu de lait avant le match. C'est dommage. Parce qu'en vrai, Firmine, il fait pas un match catastrophique en vrai. C'est, pour moi, ça a été le meilleur milieu ce soir. Enfin, hier, pardon. Oh là là, j'ai l'habitude de faire les débriefs après les matchs. D'ailleurs, je le fais le lendemain parce que hier soir, j'étais tellement, tellement énervé que c'était pas possible. C'était, c'était pas possible. J'aurais insulté la mère de tout le monde et c'est généralement une très mauvaise idée. Donc voilà, donc je le fais aujourd'hui. Mais oui, hier, Firmine, ça a été le meilleur milieu hier, hein. Vraiment, hein. Parce que moi, je vois sur les réseaux, ça nous parle de Pedri. Voilà, je vais venir sur le cas Pedri. Ça nous dit, oui, Pedri, il n'est pas accompagné, il avait aucune solution et tout. Les gars, on va parler français. J'adore Pedri. Je suis le plus grand fan de Pedri sur cette planète. Pour moi, c'est le meilleur joueur du monde. Ouais, je le dis. Avec Vitinha, c'est les deux meilleurs joueurs du monde. Et je l'ai dit la dernière fois dans la vidéo du Paris Saint-Germain. Mais à un moment donné, quand il n'est pas bon, il faut aussi le dire, il faut aussi être objectif. Et je suis désolé, mais pour moi, hier, c'est le pire match de Pedri au Barça. C'est le pire match de Pedri au Barça. Et il y a des gens qui me disent, on n'a pas vu le même match, on n'a pas vu machin. Donc pour vous, rater des passes, rater des contrôles, se prendre deux cartons jaunes et un carton rouge, faire la faute énorme sur Vinicius où il lui prend le maillot, ce que Pedri ne fait quasiment jamais, pour vous, ça, c'est un bon match. C'est un bon match. C'est juste qu'il n'a pas été bien accompagné. Je ne dis pas que Pedri a été le pire joueur, parce que c'est pas le cas. On sait tous très bien qu'il a été le pire joueur hier soir. Ça n'a pas été le pire joueur. Mais je suis désolé, il ne fait pas un bon match. Je suis désolé, il ne fait pas un bon match. Soyez honnête 2 minutes, s'il vous plaît. S'il vous plaît, soyez honnête. Parce que ça n'aurait pas été Pedri, ça n'aurait pas eu le même discours. Je suis désolé, mais à un moment donné, si vous manquez d'honnêteté, ne parlez pas de football. Parce que nous, ici, on est là pour parler d'honnêteté. Pedri, il a fait un mauvais match.
C'est pas un match catastrophique, mais c'est un mauvais match. De Jong, pareil. Mais De Jong, je sais pas. De Jong, en fait, dans les grands matchs, il n'est pas présent. On peut me dire ce qu'on veut, hein. De Jong, il n'est pas présent dans les grands matchs. Voilà. On va me dire que j'ai encore un problème avec De Jong, mais c'est juste la réalité. Citez-moi un match de De Jong exceptionnel dans les grands matchs. Citez-moi un. Au Barça, hein. Au Barça. Ne me parlez pas de l'Ajax. Au Barça, citez-moi un moment où De Jong a fait une perf XXL dans un match hyper important. Citez-moi. Parce que l'Inter, il a été dégueulasse. Le Real, il a jamais été hyper transcendant contre le Real. Je suis désolé. Même quand on jouait très bien, la saison dernière, il jouait bien. Mais c'est pas ce qu'on demande d'un De Jong. Un De Jong, c'est un des joueurs les plus expérimentés de l'équipe, là. C'est un des mecs, normalement, il doit montrer la voie. Il doit montrer aux autres que, ok, peut-être vous êtes jeune, vous avez la grinta, etc., vous êtes fort, mais moi, je vais vous montrer qui c'est l'homme d'expérience dans cette équipe. Et je suis désolé, dans les grands matchs, il n'a jamais été, il n'a jamais eu un 10 sur 10, un 9 sur 10 de Jong. Je suis désolé. Et hier soir encore, son match, il est pas bon. Il est meilleur que celui de Pedri, hein, mais il est pas bon. Voilà. Défensivement, ça n'a pas été mauvais, voilà. Mais on sent que, pareil, dans la passe, il n'y a aucune solution qui est proposée. C'est, c'est pas transcendant, quoi. C'est pas transcendant. Ça joue trop simple. Ça joue trop, trop simple. Et c'est ça le problème. Maintenant, on va passer à l'attaque. Rashford, eh ben, il n'a pas fait un mauvais match. Il n'a pas fait un mauvais match. Alors, je vais nuancer mes propos. Il n'a pas fait un bon match, parce qu'il a quand même perdu beaucoup de ballons. Il n'a pas fait un mauvais match. Le seul truc qui me saoule un peu avec Rashford, c'est qu'il essaie trop de tenter des trucs, des talonnades, des machins. J'ai l'impression qu'il veut un peu prouver que il peut passer au-dessus de Rafinha dans la hiérarchie. Déjà, ce n'est pas le cas. Et c'est surtout que frérot joue simple. À un moment donné, joue simple. Joue plus simple. Parce que c'est dommage. Parce que on sait la qualité de Rashford. On connaît ses qualités. On sait qu'il est extrêmement fort. Il peut être très fort, il peut allumer la lumière à tout moment sur une frappe, sur un dribble, sur machin. Pour moi, Rashford, il a énormément de capacités. Mais le problème, c'est qu'il veut trop prouver. Il veut trop prouver que techniquement, il est supérieur. Un peu comme Yamal, en fait. Un peu comme Yamal. Bon, ça a pas été le cas hier soir, mais voilà. Ferran, invisible, je l'ai déjà dit. Lamine Yamal, voilà, on arrive sur toi, hein, parce que tu as été le pire joueur hier soir. Lamine Yamal, nous, on te défend, frérot. Nous, on peut partir à la guerre pour toi. On peut se jeter à corps perdu. On peut, même si tout le monde nous prend pour des fous, on peut être de ton côté. Mais à un moment donné, quand tu fais des stories, quand tu provoques, quand tu insultes le Real Madrid, hein, parce que là c'est de l'insulte, ça va au-delà du trash talk, on va pas se mentir, et que derrière tu nous proposes un match comme ça, je suis désolé, tu n'as pas le droit de nous faire ça. Tu n'as pas le droit de nous faire ça. Et j'avais dit, je l'ai pensé, je serais intransigeant avec Lamine Yamal, au vu de tout ce qu'il a dit et au vu de tout ce qu'il a posté. Là, je suis intransigeant avec lui, je suis désolé, mais là, à un moment, ferme-la. Voilà, il faut que tu la fermes. Voilà, maintenant, je suis désolé, mais avec tes dernières performances, tu n'as plus la légitimité de faire ce genre de choses. Voilà. Et c'est ce qui amène à ce qui s'est passé en fin de match, finalement. En fait, d'un côté, moi, je vais défendre un petit peu mon club. D'un côté, ce qui s'est passé en fin de match, ça m'énerve. Ça m'énerve parce que le Real Madrid, ils ont attendu tout le match. Ils auraient pu faire ça au début, ils auraient pu faire ça. Ils font ça pile devant les caméras, machin. Ça m'énerve. Après, maintenant, c'est le jeu du Classico. C'est le jeu. C'est le jeu. Lamine Yamal, il s'attendait à ça. Ils s'attendaient à ça. Et moi, je vous le dis, hein, même si le Real Madrid avait perdu, ils auraient fait exactement la même chose. Même, je pense, pire parce qu'ils auraient perdu. Et que du coup, ça les aurait énervés encore plus parce que je pense que Yamal, il les aurait provoqués à mort. C'est ça. C'est ça le truc. Bah, après, si on avait gagné, bah, Yamal aurait eu raison. Mais voilà, c'est le jeu. C'est le jeu. Maintenant, moi, il y a certains joueurs, ça m'énerve. Tu vois, quand je vois Vinicius, le mec, il est en claquette. Il vient direct, direct, direct. Courtois aussi. Voilà, le seul qui pour moi est excusable dans cette rixe à la fin du match, c'est Carvajal, parce que Carvajal, il est capitaine du Real Madrid. Il représente le Real Madrid. Et en plus, ils sont coéquipiers en équipe d'Espagne. Donc,
Pour moi, il y a une certaine logique à ce que Carvaral lui dise de la fermer. Lui dise, ouais, tu parles trop, ferme-la et tout. En plus, Carvaral, je ne l'ai pas trouvé excessivement méchant, hein, parce qu'il aurait pu venir coller sa tête, tu sais, faire un peu le bonhomme et tout. Il n'a pas fait ça, tu vois. Et c'est rare de la part de Dani Carvajal. Justement, je trouve que après Tchouaméni et peut-être Mbappé, Carvajal a eu peut-être la meilleure attitude finalement. Parce que moi, quand je vois un Vini qui part au quart de tour, mais de toute façon, c'est Vini. De toute façon, on s'y attendait. De toute façon, Vini, c'est qu'un con. Voilà, je suis désolé, mais à part si t'es madrilène, tu ne peux pas aimer ce joueur en termes d'attitude, je parle. En termes de joueur, même moi, hein, j'adore Vinicius, hein. La manière dont il joue, la manière dont il... Quand il est explosif comme ça, c'est du très beau football. Mais ce qui est dommage, c'est que son attitude, elle est catastrophique. Et la Yamal, c'est pareil. En vrai de vrai, c'est pareil. On peut pas me dire que Lamine Yamal, il a une bonne attitude, machin. Maintenant, quand je vois des déclarations de Vinicius qui nous traitent de pleurnichards, qui nous traitent de machin, c'est culotté. Franchement, c'est culotté. Et ça fait surtout deux poids, deux mesures. Parce que, quand c'est Gavi qui fait ce genre de choses, il y a toute l'Espagne qui envoie une bronca à Gavi. Par contre, Vinicius, à part le racisme, ça j'enlève, parce que ça c'est encore un autre sujet. Et Vinicius qui se plaint du racisme, c'est totalement normal. Ça, si t'es pas derrière lui, c'est que t'es un raciste. Voilà, il n'y a rien à dire. Quand ça le traite de singe, etc., que ça refait des bruits et tout ça, c'est juste ignoble. Mais quand c'est juste de la provocation et que Vinicius il part au quart de tour en mode je vais défoncer tout le monde sur le terrain, machin, il s'en prend même à des arbitres et tout ça, je suis désolé, mais Vinicius, tu ne peux pas nous parler de pleurnicherie et d'attitude. Je suis désolé, mais venant de Vinicius, c'est insupportable. Je suis désolé, mais c'est hyper énervant. Donc voilà. Mais par contre, quand ça vient d'un Carvaral qui est capitaine du Real Madrid, donc respect, etc. Quand ça vient des médias, forcément des médias madrilènes, où ça nous dit que même les Messi, Xavi, Iniesta, ils parlaient pas comme ça, etc. Ça, ils ont raison. Ils ont raison. Ils ont raison, je suis désolé, ils ont raison. Lamine Yamal ne mérite que ça aujourd'hui. Il ne mérite que ça. Parce que nous, on l'a toujours défendu, machin. On l'a toujours trouvé. Parce que même contre Paris, au moins contre Paris, il avait fait 20 minutes, 15-20 minutes, exceptionnel. À un moment, il passe trois joueurs, Vitinha, Barcola, Nuno Mendes, avec ses roulettes, ses machins, trucs. Donc voilà, on a encore pardonné. Mais là, je suis désolé. Là, j'ai vu des stats sur X. C'est affligeant en fait. T'as pas le droit de nous sortir un match comme ça. Enfin bon, bref, la parenthèse, Lamine Yamal, voilà. Pour moi, juste Lamine Yamal doit se faire un peu plus petit. Je dis pas que tu mets pas de story, mais calme-toi quand même. Calme-toi. Voilà. Et ça va revenir. Moi, j'ai confiance en Lamine Yamal. Il va revenir. Il nous a montré que c'était un monstre et que il n'a pas fini top 2 Ballon d'Or pour rien, les gars. Après, on peut me dire mérité, pas mérité, etc. Ça, on s'en fout. Il a quand même fini top de Ballon d'Or. Maintenant, voilà, il doit se faire un peu plus petit. Ça me rappelle un petit peu le Vinicius quand il se fait voler son Ballon d'Or. Derrière, il dit je vais faire 10 fois plus, machin. Il tentait tout, tout. Il n'y arrivait pas. Bah voilà, bah là, Lamine Yamal, c'est un petit peu pareil. Donc, il doit se calmer. Il doit penser plus au collectif, arrêter de penser un peu plus à lui. Peut-être faire attention à son entourage parce que son daron, on n'en peut plus. Son père, on en a marre. Il a encore mis une story après le match. Heureusement qu'il a que 18 ans, on se revoit au Camp Nou, mais frérot, tais-toi. Tais-toi. Mais Mounir, on en a marre. Voilà, bref. En tout cas, je vais finir sur cette parenthèse-là. Je vais parler un petit peu du Real Madrid parce que j'ai plus parlé du Barça. Real Madrid, exceptionnel. Ils avaient la niaque. Et c'est totalement mérité. C'est totalement mérité. Voilà. Bravo au Real Madrid. Bravo à Kylian Mbappé. Hein, parce que Kylian Mbappé, il met que un but ce soir, mais c'est deux buts refusés, dont un but exceptionnel sur une reprise à 30 mètres. Exceptionnel pour un hors-jeu du bout du mollet. Hein. Mbappé, il nous a tués. Mbappé, il nous a tués. Il finit MVP, mais pour moi, c'est pas le vrai MVP. Sur ce match-là, pour moi, le vrai MVP, c'est Jude Bellingham, les gars. Jude Bellingham, mon Dieu, mon Dieu. Le match qu'il nous fait, Jude Bellingham, il est de retour. Ça y est, le Jude Bellingham de 2023-2024, les amis. Et ça me terrifie. Ça me terrifie parce que ce Bellingham-là, il était inarrêtable. Inarrêtable. Là, le but qu'il met encore, il est encore dans la surface, bien placé, comme un œuf. C'est encore ça. C'est encore ça. Et là, Jude Bellingham était partout, défensivement, offensivement, au milieu de terrain. Il nous a tués.
il a fait le match de sa vie, la vérité. Et pour moi, il mérite le titre de MVP sur ce match-là, même si c'est pas démérité pour Kylian, hein, attention, je ne sais pas ce que je suis en train de dire. Mais honnêtement, Jude Bellingham, le match qu'il fait, le match de Tchouaméni également, incroyable. Mais Tchouaméni, je l'ai dit depuis le début de saison, Tchouaméni, c'est quelqu'un, les gars. Il est revenu à son meilleur niveau. Kamavinga, qui paraît fait un match exceptionnel. Il est super propre. Je crois qu'il a fait une faute dans le match. Il est super propre défensivement. Même avec le ballon, il est bon. C'est le match, le jour auquel je suis un peu déçu, c'est Arda Güler, pour une fois, où je trouve que Arda, peut-être un petit peu dépassé par les événements, je l'ai trouvé beaucoup moins explosif, je l'ai trouvé beaucoup moins précis. Mais ça a fait que derrière, Bellingham, il a été absolument monstrueux. Vini, pour moi, comme je l'ai dit en début de vidéo, il sort le meilleur match depuis très longtemps, hein. Vini fait un match exceptionnel et on peut rien dire sur Vini ce soir. À part peut-être la rixe à la fin où ça m'énerve un petit peu. Mais en soi, si on parle football, Vini, on n'a rien à dire ce soir. Il a tué Jules Koundé, il nous a tué tout court. Il nous a tué tout court. Courtois, bah, il a pas eu grand-chose à faire en vrai. Et la défense, je vais parler de Carreras. Parce que on a parlé de la Yamal. Carreras, les amis. Carreras, on a retrouvé. Enfin, on a. Le Real a retrouvé le Carreras d'avant l'Atlético Madrid. Le match de Carreras ce soir, il est extraordinaire. Mais tous les défenseurs, hein, Militao, Huijsen, même Valverde, même Carvajal quand il est rentré. C'est une leçon de football qu'ils nous ont mis. Le Real mérite totalement sa win. C'est bravo à vous. Vous avez brisé la malédiction des quatre défaites d'affilée. Mbappé brise sa malédiction contre Lamine Yamal ces derniers temps, où il avait quand même 5 défaites sur une saison contre Lamine Yamal. Bravo. Bravo Real Madrid. Moi, je suis dans le respect, les amis. Quand c'est mérité, c'est dans le respect. Parce que là, on a juste à se faire tout petit. Il y a des choses à régler au FC Barcelone. Et il y a beaucoup de choses qu'il faut revoir. Je reviens sur Deco, hein. Deco qui nous dit, oui, je sais pas pourquoi vous pressez pour avoir un neuf. On a Ferran Torres qui peut remplir ce rôle. Oui, oui. Bah, on l'a bien vu sur le match d'hier. Bref, en tout cas, je pense que je vais vous laisser ici. Je pense que j'en ai dit suffisamment sur le Classico. Voilà, bravo Real, ils prennent 5 points d'avance, leader absolu de la Liga. Et je vous le dis, retenez la date, on est le 27 octobre, on va dire depuis le 26. Notez-le. Je vais faire comme Riles. Notez-le. Vous verrez dans combien de temps on retrouvera la première place du championnat, si jamais on la retrouve. Parce que c'est même pas sûr. Parce que on va me dire, oui, mais l'année dernière, le Real, à un moment, ils avaient 10 points d'avance. Mais les gars, c'est pas le même Real. Vous vous rendez compte que mentalement, c'est pas du tout le même Real, là. Et que là, 5 points, ça fait beaucoup. Surtout au vu de notre mental à nous, là. Là, c'est un monde où ils prennent beaucoup plus derrière. Parce que c'est un monde où mentalement, on est détruit, là. Donc voilà, notez la date et revenez me voir quand on repasse premier du championnat. Les gars, je vous laisse là-dessus. Je vous souhaite une excellente semaine et on se revoit pour les matchs de championnat le week-end prochain. Salut à tous.